Tendant lentement mais sûrement vers la tenue des élections de 2023 en RDC, à l'heure actuelle, la bataille pour la conquête du fauteuil présidentiel s'avère très décisif avec l'annonce des candidatures en cascade pour briguer la magistrature suprême. Cette réalité serait même à la base des divergences qui existent désormais à l'opposition entre Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou Madidi, voire encore au sein de l'Union sacrée de la nation avec Moïse Katumbi Chapwe, dont les intentions prouvent qu'il n'est pas loin d'être les prochains challengers de Félix Tshisekedi au scrutin de décembre 2023. L'Union sacrée n'est pas une plateforme politique. Pour penser que l'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale, voulais-je dire. Pour penser qu'au sein de l'Union sacrée, on doit imposer des candidats présidents de la République ou encore des candidats députés. Non. Comme c'était tout simplement une histoire qui a réuni les Congolais. Bon, pour ceux qui eux-mêmes appellent vision de Tshisekedi, c'est normal que chaque membre de l'Union sacrée ayant les ambitions puisse se prononcer comme candidat député ou encore président de la République. Ce qui est tout à fait normal et légitime. Et les Congolais doivent retenir que, bien sûr, nous avons suivi beaucoup de gens se prononcer. Il y a les candidats qui se sont prononcés, d'autres choisis par leur parti. Et vous m'avez parlé même, vous, journalistes de Molière Télévision, de Moïse Katumbi. Bon, retenez que s'il y a les uns et les autres qui se sont prononcés, qui ont été choisis par leur parti politique et autres, Moïse Katumbi est celui qui est choisi par le peuple congolais. Les uns sont choisis par leur Congrès, mais Moïse Katumbi est le choix du peuple congolais. C'est pourquoi on vous dit, et on dit à tous les Congolais que la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle de 2023 est non négociable. Pour les Congolais, c'est difficile. Aussi longtemps que l'opposition n'est pas bien structurée, vous allez gérer les ambitions comment? Même au sein des familles politiques, dans des partis politiques. Si un parti politique n'est pas bien structuré, pour gérer les ambitions de ses combattantes et combattants, c'est de dissension en dissension. Là, nous sommes en train de déplorer l'attitude de l'opposition congolaise. C'est une opposition destructive. C'est ça notre position. C'est une opposition destructive. Si c'était constructive, ils allaient s'organiser et mieux structurer, présenter un seul candidat. Vous verrez qu'on va vivre vraiment des élections au vrai sens du mot. Ou sinon, ça sera une confusion. Là où il y a 15 candidats de l'opposition et de l'autre côté, il y a un seul candidat. Les gens vont préférer plus aller là où il y a la paix. Depuis toujours en RDC, la gestion des ambitions au sein des familles politiques à l'approche des élections divise les acteurs et les leaders, quelles que soient les renommées, à l'instar du conclave de Genève.